Bonjour. Une autre palette d'exercices à faire pour nos dames et messieurs d'un certain âge qui veulent justement pouvoir ne pas craindre de sortir par peur de tomber et de ne pas pouvoir se relever. Toujours coucou Jacqueline. Tu me diras, comme j'ai dit, comment ça se passe pour toi les exercices. C'est pas grave si t'as pas commencé, hein. De toute façon, il faut bien une fois pour commencer. Et puis avec notre super période maintenant, les maladies, c'est vrai que vous n'allez pas trop sortir, mais par contre, ça vous laisse du temps. Vous n'avez plus trop d'excuses pour ne pas vous entraîner. Comme j'avais dit l'autre fois, vous allez à votre rythme, donc vous faites le nombre de répétitions que vous voulez. Peut-être que vous ferez qu'un exercice parce que psychologiquement déjà de vous conditionner pour faire un exercice c'est difficile, donc vous gérez ça à votre rythme. Là, je vais vous redonner des exercices un après l'autre. Normalement, vous ne devriez pas passer à ces exercices avant d'avoir fait les autres, mais ça va aussi en fait. C'est juste que vous n'allez pas faire 50 exercices en une fois et puis au bout de 3 semaines, vous avez plus de nouveaux exercices à faire. Donc, mais par contre, la prochaine fois que je me filme, eh bien, je vous montrerai un entraînement à suivre directement avec moi, comme ça vous n'avez pas besoin de réfléchir, alors lequel je vais faire, lequel je ne vais pas faire, comme ça c'est un peu plus guidé, parce que voilà, déjà pour vous de vous motiver à regarder quelque chose qui n'est pas tellement de votre époque, hein, les tablettes, peut-être c'est vos enfants, vos petits-enfants qui vous montreront comment ça marche, parce que c'est vraiment, de toute façon ça peut vous apporter bien plus que juste mes vidéos évidemment, puis il y en a tellement d'autres, hein. Mais sur le sujet, non, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai vu beaucoup sur l'équilibre. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous faire spécialement sur l'équilibre. Bien sûr, vous parler que c'est très important l'équilibre, évidemment. Mais comme j'ai dit, même quelqu'un de très équilibré, il peut tomber. Et puis, c'est surtout cette partie-là que je voulais entraîner. C'est-à-dire avoir, de un, les muscles pour pouvoir se relever. De deux, que le corps soit habitué avec des éléments, enfin des enchaînements de mouvements qui vous permettent de le faire tout seul. Alors, on va recommencer sur le lit, hein, parce que ça, je sais que vous avez, puis je sais que vous vous couchez sur un lit, donc normalement, hein, ça devrait être bon. Il y a peut-être certaines personnes qui font que sur le canapé. Je vais vous faire des exercices sur le canapé quand j'aurai vidé de ces affaires. Alors, j'ai fait une petite carte aussi pour pas oublier, hein, parce qu'on est dimanche, non, je rigole. Alors, j'avais trouvé un exercice, si vous avez un tapis d'entraînement, parce que peut-être vous avez un tapis d'entraînement, parce que peut-être vous êtes dit que vous alliez vous entraîner, non je rigole. Sinon vous pouvez prendre un parapluie ou bien une couverture, je vous montrerai. Donc c'est simplement prendre votre objet et puis le pousser vers le haut. Donc vous le ramenez contre vous et puis vous le poussez vers le haut. Comme exercice, c'est pas trop compliqué, mais ça entraîne bien les bras, les épaules, les biceps et puis les triceps. Voilà, même un peu les poignets. Vous pouvez le faire, comme j'ai dit, avec une couverture, parce que si vous avez des bonnes couvertures, la plupart du temps, elles sont quand même assez lourdes. Celle-là, j'ai pas pris le bon exemple, elle n'est pas très lourde, mais même. De toute façon, c'est quelque chose à prendre et puis à pousser vers le haut. Vous pourriez faire l'exercice sans rien dans les mains, mais justement, ça, ça donne l'impression de faire quelque chose de visible. Ok, alors ça c'était pour les bras. Alors, pousser le ventre. Ah voilà, pousser le ventre contre le matelas. Donc l'autre fois, j'avais peut-être fait monter, je crois, les fesses. Alors cette fois, c'est le contraire. Vous allez enfoncer le matelas avec votre ventre. Donc vous poussez le ventre contre le matelas. C'est comme si vous serrez les abdos, mais sauf que là, vous faites seulement pousser. Voilà. Donc vous poussez le bas du dos ou le dos, on va dire. Bien sûr, c'est pas le haut, mais vous pourriez aussi, on pourrait concevoir de presser la poitrine ou les pectoraux à l'intérieur, de les rentrer. Un autre exercice qui est presque la même chose, c'est contracter le ventre. Donc simplement, je ne sais même pas si je peux vous montrer, parce qu'avec toute ma graisse, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Donc simplement, on rend son ventre plus dur. Voilà. Alors, pousser les talons. Maintenant, on peut faire. J'ai un petit souci logistique. Voilà. Vous n'avez pas de plan sur mes pieds. Alors, vous restez couché avec les jambes tendues. Voilà. Et puis, vous poussez
les talons contre le matelas. Donc vous n'êtes pas censé décoller quoi que ce soit, simplement avec les jambes tendues, pas mal. Tac, vous poussez les talons contre le matelas. Vous enfoncez le matelas avec les talons. Alors, un truc aussi qui est pas mal, je ne sais pas si vous le faites, mais c'est genre, vous êtes sur le dos, et puis vous vous mettez sur le ventre. Vous essayez si vous avez la place, mais peut-être vous n'avez pas. Peut-être que si vous avez qu'un lit à une place, ben c'est plus difficile. Mais vous pouvez quand même essayer, ça sera justement plus difficile, de vous mettre sur le ventre, sur le dos, sur le dos, sur le ventre. Voilà, c'est pas trop compliqué. Hein. Mais c'est de vous habituer à... quoique ça, pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Si vous n'y arrivez pas, évidemment, vous ne le faites pas. Hein. Ah voilà. Alors, il y avait un exercice qui était de sur le ventre. Vu que vous êtes sans savoir rouler, après vous arrivez aussi à vous mettre sur le ventre depuis. Vous voyez comme ça. Alors, se pousser avec les mains. Alors là, c'est presque la même chose que l'autre exercice où repoussez le haut du corps avec vos mains. Vous mettez les mains à côté de votre tête ou en dessous de vos épaules. C'est vous qui voyez, même ici en haut, ça suffit, vous relevez le haut de votre corps. On ne voit pas grand chose à part mes fesses. Hein. Alors, après, vous pouvez lever un genou. Parce qu'on voit, lever un genou. Bah, vous pouvez juste le lever un peu. Hein. Il n'y a pas besoin de le monter jusqu'où je le monte. Hein. Même chose de l'autre côté. Donc, c'est lever les genoux. Vous faites une jambe. Vous pouvez vous reposer entre deux. Et puis, lever l'autre. Après, hop. Vous pouvez même tourner la tête si ça facilite. Tac. Comme ça entraîne aussi les muscles du cou. Puis après, un autre exercice, c'est le botté de fesses. Ça, normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué non plus. Je pense qu'on voit. Hein. Voilà. Vous pliez les jambes comme ça derrière. Comme ça, vous arrivez à en faire quand même pas mal. Alors, maintenant, on va se lever. On va retourner à la table, au salon, normalement. Du coup, pour moi, c'est pas dans le salon parce que toutes mes affaires sont sur ma table de salon, affaires de couture. Alors, je sais pas si je vous avais fait ça l'autre fois, mais on n'avait pas parlé des mollets, mais on peut le faire quand même. Donc, simplement se mettre sur la pointe des pieds, gentiment. Alors, vous savez ce que c'est, la pointe des pieds? Oh, j'ai mes charentaises, dis donc. Hein? Oh, mon Dieu. Voilà, donc on pousse sur la pointe des pieds. Gentiment. On n'avait pas besoin d'en faire 36 non plus parce que vous sentirez vos mollets. Ça va être fort. Hein. Alors, serrez la chaise. Vous prenez les barreaux de la chaise et puis vous serrez, desserrez. Ça aussi, c'est pas trop compliqué. Vous pouvez serrer comme ça. C'est pas une si bonne... Alors, c'est sûr que peut-être vous n'avez pas de barreau de chaise, donc vous allez trouver n'importe quoi qui est rond, que vous arrivez à mettre dans votre main, puis vous allez serrer, desserrer. Alors, toujours les pompes sur le mur, ça c'est quand même quelque chose de génial. Hein. Mais je vous les remontre pour qu'elles fassent partie de l'exercice parce que ça c'est vraiment quelque chose. Voilà. Donc, ici, pas le meilleur angle. Voilà, comme ça. Vous mettez contre la paroi et puis vous repoussez. Vous pouvez aller plus près encore et puis vous repoussez gentiment. Mais ça travaille super bien les bras. Voilà. Puis ça permet aussi de travailler la ceinture abdominale si vous serrez bien vos fesses et puis vos abdos. Alors, maintenant il y a quelque chose sur la chaise. De nouveau, ici. Alors, s'asseoir sur la chaise. Ah oui, j'espère que c'est l'une qui tient. Alors, c'était un truc super dur, mais je pense que vous arrivez à comprendre ça. Même sans me filmer, vous arriveriez. Donc, c'est s'asseoir et puis se relever. Voilà, un truc qu'on aime bien. Une fois qu'on est assis, on est content de ne pas avoir besoin de se relever. Donc voilà, simplement, vous pouvez vous tenir à la table,
Puis, la fois que vous avez plus d'équilibre, ben, vous ne tenez pas la table. Voilà. Vous vous asseyez et puis vous vous relevez. Vous pouvez aussi mettre juste le bout des fesses, si vraiment. Hein, et puis même comme ça, se relever. Déjà là, ça vous fait travailler les cuisses. Un autre exercice à table. Plus ou moins la même chose. Voilà. Et vous êtes appuyé contre la table. Voilà, appuyé contre la table. Et puis, vous vous penchez en avant. Donc, ça veut dire que vous appuyez un peu, vous sentez que vos épaules, vous sentez surtout la douleur sur vos coudes, surtout si c'est une table en bois. Vous pouvez mettre un coussin dessous. Hein. Vous penchez en avant, puis vous sentez que les épaules, elles travaillent. Et puis, ça vous fait décoller vos fesses. Voilà, si au début vous devez faire que ça comme exercice sans vraiment vous soulever, puis vous levez complètement de la chaise, vous pouvez aussi faire ça. Vous verrez, ça travaille et les cuisses et les bras. Il y a un exercice sur le sofa, enfin plusieurs exercices, c'est tout mouillé ici. Alors on va, quand même je vais devoir enlever mes affaires du sofa. Voilà, on est sur mon super canapé. Il faut que je décale la chaise. Voilà. Alors, sur le canapé, pour certaines personnes, déjà rien que de s'asseoir sur le canapé, c'est toute une aventure. Hein. Donc, ce qui aurait été bien, c'est d'amener une chaise devant le canapé. Ben justement, pour s'aider à se relever. Ben, vu que les autres fois, vous vous aidez pas, ben, vous n'avez pas forcément besoin de chaise. Mais si vous voulez faire l'exercice, ça vous permet de pas perdre l'équilibre et puis surtout, ben, justement, de pouvoir vous aider à vous relever un peu quand même. Donc rien que ça, comme ça vous en faites plusieurs fois. Hein. Faites pas juste un lever de canapé. Si vous arrivez sans la chaise, bien sûr vous faites sans la chaise. C'était le canapé. Alors, le mien il est peut-être pas aussi long que le vôtre. Je vais enlever mes choses. Mais pantoufles, ça fait vraiment... Hein. Ça fait contemporain. Hein. Alors, le canapé... Ah, mais voilà, c'est une bonne idée, je n'ai pas pensé. Pour vous déplacer sur le canapé, si vous arrivez, donc vous déplacez, tac, voilà, déjà rien que ça devrait vous fatiguer. Ok, on déplace une fesse, on se balance. Ah oui, parce que plus vous donnez de l'énergie, plus c'est facile. Tac, plus on s'aide avec les mains. Et puis, je reviens dans le champ de la caméra. Voilà. Et puis après, ce qui est bien aussi, ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'avancer sur votre canapé, wow, sans le faire basculer. Le mien, c'est un canapé lit. Voilà, la même chose en reculant. Vous essayez, mais ça, c'est plus dur. Hein. Juste sans les mains, à vous déplacer avec vos fesses, comme ça. Voilà, je crois que c'était plus ou moins, ça fait bien le cardio. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est des mamans qui vont montrer ça, enfin des mamans. Des mamans qui vont montrer ça à leur propre maman, parce que c'est vrai que c'est pas les personnes âgées qui vont tomber directement sur la vidéo qui vont chercher ça. Donc, des contemporaines à moi, justement, qui auraient une maman dans cette situation-là, et ben voilà, n'hésitez pas à montrer ça à votre maman. Normalement, si c'est sur YouTube, elle peut le mettre directement sur la télévision. En fait, il faudrait que je dise à Jacqueline. Donc, si jamais, Jacqueline, quand tu vas sur YouTube, en haut à droite, si tu touches l'écran donc où il y a la vidéo, eh ben, il y a un petit carré qui te propose de la mettre sur la télévision. Tu presses dessus, c'est marqué Swisscom TV, je sais pas quoi. Et puis en fait, ça la met directement sur ta télévision. Si tu prends le Wi-Fi, donc si tu prends ta connexion Internet à la même place que ta télé, quoi, en fait. Puis comme ça, vous pouvez me voir en grand. Ouh. Déjà que je prends beaucoup de place sans prendre en grand. Voilà. Et puis comme ça, vous pouvez suivre les exercices. Enfin, votre maman peut suivre les exercices directement sur le grand écran. Parce que généralement, les personnes âgées, elles ont quand même une télévision. Pas comme moi. Moi, j'ai un écran, mais c'est pas une télévision. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Je crois que c'est plus ou moins tout. En tout cas, j'espère que vous portez tous bien, tous et toutes, que vous faites attention à vous, que vos enfants, petits-enfants font attention à vous, et puis que si vous avez besoin d'aide, vous la demandez, parce que voilà, il y a plein de gens autour de vous qui sont contents s'ils peuvent vous aider. Voilà. Portez-vous bien. Bon dimanche.